Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les meilleurs moments des grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Bonjour, mille bouclettes. Bonjour, la toute frisée. Tu es belle avec ta frange. Contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a 2 messieurs dans le studio et 2 dames. 2 dames, bon bah d'abord notre consoeur qui paraît s'être habillée dans un sex shop. Ce qui d'ailleurs n'est pas étonnant étant donné que ce sont les endroits où elle va effectuer ses voyages d'études habituels. Ça vous plaît pas là ce que j'ai? Beaucoup, c'est un léopard, beaucoup. c'est une blouse léopard. Je trouve que c'est en plus d'une grande Je te distinction. demanderais quelque chose, enlève ton alliance, ça me fait mal. Ma consoeur, la diva des sex shops, c'est Claude Sarraute. La diva des sex shops. Hein, c'est choquant, tu es d'accord? Moi je suis d'accord. Ah non, non, mais elle connaît énormément de choses sur la chose. Oui. Et puis, elle va prendre ses informations à la meilleure source. Mais c'est purement livresque, les informations. La diva du bain de siège. Ah. Eh oui. Je suis pas sûre que c'est bien. Claude Sarraute. Léon. Non, Rika Zaraï. Léon. Rika Zaraï. C'est-à-dire que dans les 2 cas, on se sert de la paire de fesses, mais pas pour le même usage. Mais Léon, tu protestes ça à mon égard. Moi je ne proteste pas, il se gourre tout le temps. Chérie amour, enlève tes lunettes, je vois pas tes beaux yeux. Ah, Enlève tes je lunettes. ne peux pas maintenant, mon Pourquoi? chéri. Tu as pris une trempe? Je Il suis y a son mari qui est là-bas et il cogne, hein, je le connais, il est batteur. Oui. C'est peut-être parce que j'accompagnais Claude dans les nuits d'ivresse dans les sex shops. Qui sait? Que t'as l'œil au beurre noir? Non mais pourquoi t'as l'œil au beurre noir? J'ai jamais dit que c'est... Alors, C'est comme si là, la question, quand on pousse grand-mère dans l'escalier, on dit pourquoi elle court. Oui. C'est Vous pouvez exactement traduire ça. en français courant? Pourquoi as-tu des lunettes? Parce que j'ai des yeux tellement... C'est pour dissimuler le feu pétillant de son regard. Non, mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ses Je yeux? peux pas tout dire au micro. Je peux Ah, pas t'as tout passé dire. une nuit, toi! Elle a fait un gala avec un spectateur Un seulement. spectateur. Elle a fait un bourré! Pour une fois qu'ils payent tous en liquide. Oh, Philippe! Philippe! Bon, et permettez-moi de vous présenter mes 2 plats de résistance. L'idole du sumo, Léon Zitrone. D'ailleurs, ça n'est pas par hasard s'il a choisi de commenter un sport dont les champions lui font faire figure de fluet. Ah, de Mauviette. De Mauviette. De hein. Mauviette. De Mauviette. Vous avez combien, vous? 102, 104? Non, en ce moment-ci, j'ai plus que ça. 110? Je dois avoir... Non. Oh, Je dois avoir entre... Mais laissez-moi dire, vous me posez une question. Entre 106 et 107. Vous savez qu'à 110, on a une contredanse, hein? Oui, à 110, on a une contredanse. Oui, Or, moi, 106, 107 pour le 106, sumo, 107. ça suffit pas. C'est tout petit. Ouais. C'est tout petit. Je présentais les soirées, les matinées, les gens criaient vas-y Léon sur le ring. Je disais je peux pas, j'ai perdu 15 kilos. Je ne pouvais pas. Mais si j'avais- Léon, là où j'ai pas compris, c'est qu'il y a en France des gens très myopes. J'ai vu la retransmission à la télé. Oui. Il y avait des gens qui amenaient des jumelles pour voir des mecs qui sont gros comme des éléphants. Ah mais parce qu'ils étaient très loin à Bercy. Et enfin, mon dernier invité, l'idole de l'Empire, Jacques Martin. Voici de nouvelles grosses têtes pour Philippe Bouvard, Jacques Martin, justement, Léon Zitrone, Claude Sarraute et Rika Zaraï. De Monsieur Ovlac, de Villeneuve d'Ascq. Pendant le cul... Ovlac, tiriritata, Ovlac, tiriritata. Il faut peut-être une autre bassine, hein? Je nous vois bien, moi, faire l'émission tous les 5, chacun dans sa bassine. On ferait plouf. Mais qu'est-ce qui... Moi, je prends une rose. Comment Une ça bassine rose? Une bassine rose, oui. C'est joli, hein? Oui, oui. C'est mignon pour assortir. Bah, c'est là qu'une fois assise dessus, on doit pas avoir la couleur. Montons d'un étage. Pendant- Soyons sérieux.
Pendant l'occupation allemande au Danemark, l'étoile jaune fut imposée aux Juifs du pays. Oui. Qui, bien que Le non... roi. Le roi. Exactement. Le roi est sorti de son palais une étoile Ouais. jaune À cheval. cousue Ouais. sur ses vêtements. Bonne réponse de Claude Sarraute, confirmée par les autres. Moi, je savais pas Ça, qu'il y avait... c'était très beau Oui, mais et c'était alors le là- seul endroit au monde où Ouais. cette chose-là est arrivée. Oui, mais parce qu'il faut être con comme un Danois pour se coller une étoile quand... Non, mon chéri. Parce qu'il faut être quelqu'un de déhonneur. Mais non, dis, moi j'en ai cousu dans la doublure. Ah non, il fallait avoir du courage. Il fallait l'héroïsme. Ah oui, Il n'y a mais pas c'était- d'héroïsme. c'était beau. Mais c'était très beau, chérie. C'était très Mais c'est beau. bien que c'était très beau. Tu sais bien que tu vas pas me convertir, ma chérie. J'ai des très bons souvenirs. Ça fait pas besoin, hein. Je me rappelle avec le commandant Bouvard. Vous savez copuler? Il a plus que ça en bouche, maintenant. Il est plein de souvenirs, lui. Il pourrait nous raconter la guerre, ce serait intéressant. Oui, mais parfaitement. Où est-ce que vous étiez pendant la guerre? Pendant la Seconde Guerre mondiale? À divers endroits. Oui, mais encore. J'ai commencé à part Vichy. Fontainebleau. À part Vichy. Après, il était à Auteuil, à Vincennes. Ah oui. Je suis allé à... Avez-vous été à Vichy? Non, jamais. Regardez-moi bien dans les yeux. Je regarde bien dans les yeux, oui. Vous n'avez pas été à Vichy? Non. Alors pourquoi page 152, Laval écrit « Et déjeuner hier soir avec Citroën, il m'a fauché ma carte de pain. Vous n'allez tout de même pas me dire que Laval avait une carte de pain? » Si, Bon, vous plaisantez. il avait 2 cartes de pain. Il avait plusieurs cartes de pain, c'est vrai. Et vous étiez où pendant la guerre, vous? Ben, il était pas né, il était... Et s'il était petit? Je croyais qu'il avait une histoire si, avec je toi, tenais. Jacques, Philippe, à ce moment-là. Bah nous, on était entraîneuse à Toulon. On faisait sauter la flotte. Oh là là. Bonjour, les entraîneuses. On se tapait la Kriegsmarine. Tu te souviens, Ginette? Ah oui, Fernande. Si un jour on m'avait dit... T'étais pas souvent en cale sèche. Oh là là. Si on m'avait dit qu'un jour t'écrirais dans le Figaro, là. Et tu te souviens de la Versarote qu'on appelait Remonte toujours. Oh, envoyez-moi les marins du sous-marin. Hop, tu te rappelles? Bah tu te rappelles? On t'appelait la panthère qui tue. En tous les cas, elle montrait son schnorkel facilement. Ah bah ça... Elle faisait 10 périscopes à l'heure. Capitaine... Pour en revenir à ce roi, il a été très courageux, Il effectivement. a été très bien. Si en France, Christian X, oui. Oui, si en plusieurs France on Français, avait... les gens- S'il avait été plus courageux, il serait fait circoncire. En plus, il l'a pas fait. oh bah Dieu, ça fait Oh, mal. c'est difficile. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est tout de même. difficile. D'ailleurs, personne ne l'aurait su. À moins qu'il aurait fait comme Winston Churchill, qu'il aurait laissé sa braguette ouverte. Oui, non, mais ça, c'était hier. tu vois. Alors, ça y est, on est de nouveau dans la braguette, là, hein, ça y est. De Madame Grandbois, qui habite Montmorency. Quel y reste? Ou vers... Vous croyez que c'est gentil? Vous connaissez Montmorency? Bah oui, Montmorency, c'est ravissant. C'est ravissant, T'as demandé Montmorency. quelque chose, toi? Non, mais vous, là-bas, qui jouez au Sancerre, De quoi tu te mets? qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le Sancerre, là-bas? Aux bouclettes. Il s'était tu pendant 2 minutes, j'ai dit ça va durer, rien du tout. Pas du tout, il n'y a aucune raison. Je suis payé pour parler. Je suis comme vous, et... Alors, j'arrête les frais. C'est pas parce que vous l'avez mise au frais, vous? Oh, c'est pas vrai. Ah, il y a des jours comme ça. Où Verlaine passait-il l'hiver? Quoi, Verlaine, passait-il l'hiver? Au bistrot? Dans son lit, avec... Au un duvet. café? Ah, Avec en une absinthe? En Hollande, avec Rimbaud. Mais c'est vrai que c'était... Mais En Sans prison. quitter Paris? Pas en prison. Pas en prison, au couvent. Non. Au Dans l'asile monastère. de fous. Non. Asile À de l'hôpital. À la À gare? l'hôpital, où il se faisait admettre sous des prétextes divers pour Ouais. pouvoir Bah, être forcément en chauffé- hiver. être chauffé pendant 6 mois. Ah oui, c'est ce que je Bonne réponse de Jacques Martin. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Léon Zitrone, Erika Zaraï, Claude Sarraute. Tout ce
qu'il y a de plus cher est sur le plateau aujourd'hui. Et ça n'est pas qui vous croyez qui est le plus riche. Parce que j'ai appris par mes journalistes que tu as ouvert une usine, Ricard. Ah oui, alors là, Ricard, écoute, Ricard. J'ai communiqué, il paraît que tu as ouvert une usine. C'est tout à fait vrai, mon Jacques. Une fabrique de bassines. Mais non, mais attends, une usine. Une usine de bassines. Elle fabrique des bidets. Des Sarah et virgule bidet. Bah oui. Oh, écoutez, arrêtez un peu. Ricard, arrête, Oui, ce serait normal que tu fasses une usine de bidets, mais une usine de plantes, ça fait pas ça. Mais c'est pas usine de plantes. C'est marqué usine de plantes. Oui, mais alors c'est mal dit. C'est une usine dans laquelle on conditionne des plantes. On ne peut pas fabriquer une usine les plantes. On les conditionne. Ils viennent des champs, ils viennent des jardins. Dis donc, il paraît que tu avais une recette pour le radada. Eh bien, oui. Bah, tu nous la donnes. Le faux sumo. Le faux sumo. Claude, ils vont être déçus à tout à l'heure, je vais te dire pourquoi. J'ai lu dans un ouvrage hindou, un ouvrage très très intéressant. Oui, dès que c'est cochon, on dit que c'est hindou. C'est les Anarangas. Anarangas. Ah, bah comme chanteur. Oui, Anarangas. Oui, oui. Anarangas, c'est à peu près l'analogue des Kama Sutra. Oui, mais dans l'autre sens. Non, Ah, dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. Ça parle de l'art d'aimer en Inde. Oui. Et surtout. D'aimer une Inde. Non, en Inde. Ah, d'aimer en Inde. Attends. Tu veux que je te parle en hébreu, ce sera mieux? Mais je te répondrai, ma chérie. Parle-moi en hébreu. אני יכולה לדבר איתך בעברית. אתה לא יכול לדבר איתך. זה בדיוק זה. נכון, אה? Vous êtes toujours sur RTL. Faut quand même que je leur dise. Hein. Mais quelqu'un qui ouvre la radio à ce moment-là dans la voiture, non mais... C'est bien pour ça. Alors, dites-moi un peu comment vous vous y prenez. C'est une recette pour faire plaisir aux dames. Ah, La prochaine fois, ce sera pour les hommes. Oui. Pour les Allez, dames. vas-y. Mais justement, c'est ce qui m'intéresse. Vas-y, dis Alors, Claude, voilà. qu'il n'a pas son comptant au Vous monde. prenez une dame, vous la mettez sur un canapé. D'abord, et après, on va prendre quelques grains d'anis et on va les pulvériser, par exemple, dans le moulin à café. Ah, j'ai eu peur. Attends, qu'est-ce que j'ai dit là encore? Non, dans un moulin à café, non. Non, parce que j'ai eu peur que tu les broies avec autre chose, tu vois. Alors, alors je peux continuer. tu as le moulin à café, la femme est allongée. Et on moue les quelques grains d'anis. Oui. Et on les met dans une grande cuillère de miel de romarin. Oui. Et on mélange bien ça. Oui, et on après enduit le sexe de l'homme avec cette préparation. Et paraît-il Mais que dis la donc, tu femme... prends ma zazette pour un esquimau. Si tu veux faire plaisir à la dame, paraît-il qu'elle atteint des extases inconnues auparavant. Alors, du Encore miel, faut-il aller au bataillon. Faut qu'elle aime le miel encore. Philippe. Attendez voir, moi j'ai rien compris, je voudrais qu'on recommence. Bah attends, est-ce qu'on peut remplacer, parce que nous on n'a pas sous la main, est-ce qu'on peut se tremper le kiki dans le Ricard et puis y aller? Parce que on n'a pas toujours des grains d'anis, tandis qu'un Ricard, hop. Moi, j'avais un copain C'est ma tournée. J'avais un copain le matin, il trempait son croissant dans son Ricard. Oui, tous les bah moi, matins. c'est le même copain. Et je te défends d'en dire du mal parce que c'est un grand écrivain. Mais il est mort. Non, c'était René C'est Dumont. Henri Magnan. Ah ben, on en a Il y a connu. Ils plusieurs. sont tous journalistes d'ailleurs. Ah ouais. Ceux qui prenaient leur petit déjeuner. Moi j'ai connu comme un ça. grand écrivain que j'adore, que vous vénérez, Ouais. et qui le matin déjeune en mettant dans un bol du Ricard pur et en trempant deux croissants. Non, mais je crois J'aurais jamais je crois parlé. qu'il est sage maintenant, il prend plus de croissants. Bah non. Non, il peut plus tenir le bol. De Madame Piétenue de Levillain. Quel qui a lâche. dit, Le vilain, je ne sais même pas où c'est. il y a des gens qui retirent Tu volontiers. sais pas où est le vilain? Non. C'est à côté de Moche. Qui a dit, il y a des gens qui retirent volontiers ce qu'ils ont dit, comme on retire une épée du ventre de son adversaire. Ah, Oh, ça c'est militaire. vache, c'est un Français. Ouais. C'est un Français vivant? Mort. Mort. Un militaire?
Non. Sacha Guitry. Un écrivain catholique. Ont jamais fait un bon mot. Non. Bernanos. Non, il n'était pas catholique du tout, même. C'est pas Sacha Guitry. Non, c'est bien avant. Il est mort au début du siècle. C'est un protestant. Non, pas du tout. Il y a des catholiques qui sont morts au début du siècle aussi. Vous me dites qu'il n'était pas catholique? Oui, qu'il n'était pas catholique. Non, enfin, il n'était pas croyant. Pratiquant, etc. C'est pas Zola. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Claude Sarraute. Les mêmes grosses têtes pour Philippe Bouvard, Jacques Martin, Léon Zitrone, Rika Zaraï et Claude Sarraute. De Madame Le Prieur, d'Agon-Coutainville, qui a dit « L'amour physique est une impasse, d'où un perpétuel va-et-vient. » Sacha Guitry. Non. Un Français mort. Vivant. C'est un Français. Est-il venu aux grosses têtes? Non. Non. Paul Valurier. Non. Robert Charvenet. Non. Émile Lapointe. Non, vous citez que des prix Nobel, là. Ah oui. Robert Touvenet. Ah, ça pourrait être Robert Touvenet, mais il était aux États-Unis à l'époque. Bon. Jean-Émile de Magnard. De Manier ou de Magnard? Attendez voir, je cherche... Un humoriste. Albéric Non. Naturo. Albéric Naturo. Bonne réponse. Non, là, on... Jean-Pierre Manier. Non, on peut pas... Jean vous dire. Craignard. Non, c'est un homme qui a sur l'amour, les femmes, en particulier, sur la vie en général, Jean-Yann. des opinions très personnelles. Kersozon. Non. Pas C'est un Jean-Yann. humoriste. Humoriste à ses heures. C'est un écrivain. Il écrit pas Oui, mal. pas mal. Il a du style, mais enfin, on peut pas Oui. dire que ce soit un écrivain. Est-ce un journaliste? Non. Un acteur-auteur. Il a fait du cinéma, Il a fait un peu de cinéma. mais on peut pas dire vraiment Ouais, que que ce soit... ce soit un cinéaste. Tu frimes. Il a fait un peu de théâtre aussi. Mais on peut pas dire que ce soit un homme de théâtre. Il a fait un peu de télé, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un homme de télé? on peut pas le Il dire. a fait un peu de radio, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un homme de radio? Il a fait un peu de cuisine, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un cuisinier? Non, il fait pas de cuisine. Plus maintenant. Mais enfin, il a encore fait un enfant il y a pas longtemps. Ben oui, il a fait un enfant il y a pas longtemps. C'est bien lui. On sait jamais, mais enfin, il est assez laid, le petit, pour être son fils, oui. Ah, c'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Bonne réponse de Claude Sarraute, que je n'avais pas du tout aidé. En fait, il est pas laid, Gainsbourg. Il est très beau, Gainsbourg. Il a une beauté à lui. Faut aimer ce genre-là. Oui. D'ailleurs, je suis ravie de voir que Jacques aujourd'hui s'est rasé, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il avait la barbe de Gainsbourg et d'Arafat. Mais mon chéri, j'étais en période de pénitence. Ah. Voilà, Ah, j'accomplissais moi, je un te vœu. préfère aujourd'hui. Moi aussi. Oui. Bonne mine, tout Oui. rose. Oui, oui. Les cheveux en bataille. Mais je suis Il n'y a pas plus qu'à lui mettre du miel dessus et quelques Tu me mets, écoute, tu me mets un peu le miel et tout avec l'anis. Ma parole, dans un quart d'heure, tu es femme. Hein. Alors moi, je suis d'accord, mais il faut que ce soit vous qui fassiez la préparation. Regarde comme elle est coquine, Bouclette. Vous savez ce qu'elle vous dit, Bouclette? Oui. Mais c'est vrai, je ne sais pas quel est le coiffeur qui vous a arrangé ça, mais vous avez une rangée de franges. C'est Myrna Loy dans Désir en Orient. C'est vrai, vous êtes... Bonjour. Nous avons la même nature de cheveux. Oui, c'est vrai. Seulement les miens, ils tombent pas, c'est tout. Non, les miens tombent pas, hein, tu peux y aller. Il y Hein. a quand même... Non, Ça non, se claire... Ça se claire... Non. Attendez, faites voir un peu. Il grisonne, quoi. Ça se clairsème. Oui, Non, légèrement, légèrement. Bon, il grisonne, Non, non. quoi. Il grisonne de temps en temps. Puis regardez notre Léon, comme il est beau, rasé de près aussi. Oh, mais je vais regarder ce matin. Ah, il est beau, on dirait un veau de concours. Quel monstre. Est-ce que je peux dire ce que je pense de vous? Mais oui, tu peux, Léon. Non, non. Ah, Vous êtes un adorable sale con. Oui. Allez-y, j'aime bien Mais voir mes oui. amis s'apprécier. Mais non, je suis trop pote avec Martin pour... Mais... C'est la première je fois lui quand remonterai. même qu'on vous traite publiquement de veau de concours. Oh, il l'a déjà fait une fois ou deux, mais avec un peu moins de succès, parce que la salle n'était pas aussi bien Peut-être que partie vous étiez qu'aujourd'hui. moins ressemblant à l'époque. Peut-être que je me ressemblant, oui. Mais en tout cas, Léon, Oui. c'est sûr que cet hiver, ça va être bon pour toi, parce qu'avec la mode sumo, Oui. on va emballer qui on voudra. Qui on voudra. Le nain, c'est pas possible, Oui. il a maigri, mais... De Monsieur Ruget de Courbevoie.
quel code ont inventé les sœurs Fox? Le code Morse? Non. Le code Fox? Les codes de la route. Qu'on utilise encore aujourd'hui. Enfin, quelques personnes l'utilisent, pas tout le monde. Ah, je le sais. Le braille. Non, non, la table tournante. Oui, c'est le code C'est les spirites. Elles ont inventé, je dis bien, Les parce que c'est signes. une fumisterie coup, sans deux nom. coups, trois coups. Un coup, deux Selon coups, lequel trois les coups. esprits répondent. Bonne réponse Ah, non. de Jacques Martin. Je savais pas. Claude, ne me dis pas qu'ayant eu 4 enfants, tu ne connais pas ce code. Je crois que Edith Piaf, elle y croyait dur comme fer. Mais ça n'existe pas. Elle y Ce croyait, sont des Edith Piaf. fumistes. Ça dépend avec quoi on frappe sous la table. Oui, bien Oui. sûr. Elle pensait que Cerdan lui parlait. Mais Victor Hugo, il croyait dur comme Oui, fer, hein, aussi. Vraiment? Ah Ah, oui, ça, dans Choses vues, il parle de La ces mode a séances, été importée des États-Unis en France, mais ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de table tournante, il n'y a Audi. pas d'esprit frappeur, c'est une blague. de Monsieur Sineux de Montbouton. Il serait ministre de quoi, celui-là? La famille. Qu'est-ce qu'on fait à la canne à sucre avant de la couper pour augmenter sa teneur en sucre? On la pince. On la bat, non? Non. On la frappe. Qu'est-ce On l'expose au soleil. Attendez, voulez-vous répéter la question? Qu'est-ce qu'on fait à la canne à sucre On la broie. Non. Non, pour avant qu'on augmenter la sa coupe. teneur en sucre? Avant de la couper. Avant de la couper, on fait quelque chose d'assez On met de la simple. cire. On la coupe et on la laisse comme Non, On Avant enlève de la quelques couper. feuilles et... On la tripote. On la coud. non. on lui On fait des la... coupures. Oh, oui, 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 je sais ce On qu'on la fait. On pique. lui enlève quelque chose. On la lui enlève brûle. quelque chose. On la brûle. On y met le feu et ça augmente la teneur en sucre. Bonne réponse de Jacques Martin.